Salut à toi, j'espère que ton week-end s'est bien passé. Alors aujourd'hui j'ai tenté un truc un peu différent de d'habitude. Comme tu le sais, j'essaye de t'aider de manière très concrète, très pratique à chaque fois. Là j'ai filmé mon ordinateur. J'ai filmé mon ordinateur pour essayer de t'expliquer comment marche la publicité sur Facebook. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais déjà fait une première vidéo un peu explicative, mais je te montrais pas concrètement comment faire les choses. Là je vais essayer de faire ça un peu plus souvent, te montrer concrètement comment est-ce que je fais, en te filmant l'écran de mon ordinateur. Alors tout n'est pas parfait, j'ai sûrement des choses à améliorer, mais j'ai pas fait le montage encore, je pense que ça passe plutôt bien, tu me diras. Juste avant de te montrer ça, je te rappelle que tu peux télécharger juste ici sur le i ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. C'est gratuit, vas-y. Bon allez, on est parti. Je te préviens, aucune intro aujourd'hui, pas de musique, rien. Je fais les choses un peu différemment. Alors ça y est, t'es dans mon ordinateur, tu m'excuseras si tout n'est pas parfait. C'est la première fois que je fais ça, c'est un exercice qui est pas évident. Alors là, je suis sur mon interface Facebook Ads Manager, à laquelle tu accèdes simplement quand tu as envie de faire des publicités sur Facebook. Tu feras pas gaffe, moi mon Facebook Ads Manager est en anglais, simplement parce que mon Facebook normal est en anglais aussi. Alors, quand tu fais une publicité sur Facebook, tu as souvent un objectif précis en tête. Soit tu as un objectif de visibilité, soit tu as un objectif un petit peu plus précis encore, où tu as envie par exemple d'activer les gens, c'est-à-dire de les faire cliquer quelque part. Et enfin, tu peux encore avoir un objectif encore plus précis et vouloir vendre directement grâce à Facebook. Alors je vais rentrer un petit peu dans les détails de chaque. Là, tu as brand awareness ou reach, c'est en gros pour avoir ta Facebook qui cible un maximum de gens de ta cible pour avoir un maximum de visibilité. Local awareness, c'est pour avoir de la visibilité dans un lieu plus précis. Ensuite, j'ai cliqué à côté parce que sinon mon logiciel déconne. Alors là, tu as la considération, donc l'activation, je dirais. Trafic, ça te permet d'entrer une page précise d'un site web et de rediriger les gens vers ce site web, vers cette page. L'engagement, c'est un des objectifs les plus utilisés pour les pubs Facebook. Ça te permet d'avoir des clics, des likes. En gros, un engagement, c'est un clic ou un like ou toute action sur ta publicité. Et ça peut être vachement pratique. App Install, c'est pour d'avoir plus d'installation de ton appli, des vidéo views, tu comprends vite. Et Lead Generation, c'est pour pouvoir récolter des emails grâce à Facebook. Là, les conversions, c'est pas très loin, c'est pour avoir une action sur le site web vers lequel tu renvoies. Ça, je vais pas trop en parler parce que c'est pas non plus. Je fais pas d'e-commerce, c'est pas ma grande spécialité. Et Store Visit, c'est pour faire de la publicité pour ton magasin physique, par exemple ton salon de coiffure aussi, entre autres. Et en échange d'un coupon, par exemple, tu peux dire aux gens, recevez 10% si vous venez dans l'heure qui arrive. Alors, ce que je vais faire là, c'est prendre un engagement post qui est un des objectifs les plus efficaces. Un engagement, comme je te disais, c'est un clic ou un like ou etc. C'est mieux que le boost que tu as directement sur ta page quand tu n'as pas accédé à Ads Manager. Simplement parce que tu peux cibler de manière beaucoup plus précise. Donc je vais prendre ça, c'est vraiment un exemple, histoire de te montrer la suite, le ciblage, l'audience, etc. J'ai mis un nom au hasard, peu importe. Vas-y, voilà. Alors là, on rentre un petit peu dans du plus spécifique, plus technique. Bon, ça c'est le nom de l'adset, donc de, de la partie de la publicité un petit peu plus précise. Voilà, là j'étais dans l'objectif avant. Maintenant tu rentres un petit peu plus en détail. Soit tu crées une audience, simplement un nouveau ciblage, soit tu utilises une audience que tu avais déjà créée auparavant. Si tu en as déjà, par exemple, si tu en as déjà créé une qui marchait bien, tu peux directement cliquer là et ça te la met. Alors, les custom audience, c'est aussi, je rentrerai plus tard dans ces détails-là, mais tu peux créer des audiences personnalisées en français, c'est comme ça qu'ils appellent ça sur Facebook. Plutôt bien pour toi, pour ton business. Alors bon, si je crée une audience à partir de zéro, je peux simplement viser les gens qui sont dans le lieu que je vais viser, ou celles qui vivent dans ce lieu-là, ou celles qui ont été de passage, enfin celles qui ont été dans ce lieu-là, en tout cas de passage, et celles qui travaillent pardon, pas qui travaillent, qui voyagent éventuellement dans le lieu que tu as ciblé. Donc là, on a mis France, bon, peu importe. Tu peux aussi cibler Paris, enfin une ville plus précisément. Ensuite, tu as l'âge. Tu peux cibler l'âge de la personne. Bon, c'est assez simple pour l'instant. Tu peux viser les hommes ou les femmes ou les deux.
En général, je te conseille de faire les deux parce qu'il n'y a pas trop de raisons, enfin, sauf cas particulier. Ensuite, tu peux mettre la langue dans laquelle doivent parler les gens que tu cibles. Donc, tu peux mettre. Mon truc est en anglais, donc ce sera French. Ensuite, alors là, c'est là que ça devient important. C'est là que tu peux cibler les intérêts particuliers des gens. Par exemple, alors soit tu peux soit rentrer toi, quelqu'un en particulier, tu vois, là moi je ciblais des freelances récemment, soit tu peux avoir Facebook qui te fait des suggestions directement. Donc dans les démographiques, conseiller voilà, des gens qui ont un certain niveau d'éducation, en fonction du lieu aussi, du domaine d'études par exemple. Enfin c'est très très large. Tu peux, bon c'est de la, voilà, tu peux cibler les gens qui sont célibataires ou mariés ou divorcés. Tu vois que c'est très très précis. Tu peux cibler des gens qui travaillent, voilà, tu peux cibler, tout à l'heure tu voyais, tu as les freelance designers, tu peux cibler des gens qui travaillent dans tel domaine, des avocats, etc. Tu as des industries, enfin voilà, c'est vraiment extrêmement précis. Alors est-ce que je peux... Ouais, donc tu as plus de... Alors les behaviors, c'est les comportements, voilà, bon, tu as travel aussi, enfin... Je te laisse voir la suite. Bon, par exemple, je dis n'importe quoi, mais on cible, c'est vraiment n'importe quoi, je sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais on va cibler les gens qui sont intéressés par le droit. Voilà, qui sont intéressés. C'est pas leur métier, c'est simplement une activité. Enfin, ça peut être éventuellement leur métier, mais là, je dis à Facebook, tous ceux qui sont intéressés par le droit, qui parlent français, tu vois, qui parlent français, qui ont entre 18 et 65 ans, hommes ou femmes, qui habitent en France. Même pas qui habitent, non, qui sont en France. Ça peut être des étrangers qui sont de passage en France, entre autres. Un truc ultra pratique, c'est inclure les gens qui aiment ta page, comme ça ne recible pas les gens qui te connaissent déjà. Donc tu fais ça, exclude, ensuite tu mets le nom de ta page Facebook par exemple. Là tu vois sur le côté que Facebook te donne un reach potentiel, c'est-à-dire qu'il te donne voilà, combien de personnes existent dans ta cible en tout. Donc là c'est énorme, hein, enfin, plus de 5 millions, c'est vraiment énorme. Normalement je ne te conseille pas du tout de faire ça, il faut que tu précises. D'ailleurs, pour préciser, tu peux narrow audience, c'est-à-dire, alors je te remonte ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur narrow audience, c'est-à-dire euh, réduire encore l'audience, c'est-à-dire je peux cibler les gens qui aiment le droit et qui aiment, je sais pas moi, et qui sont, je dis n'importe quoi, ça n'existera pas, mais enfin si peut-être, mais et qui sont freelance copywriter, donc qui sont rédacteurs freelance. Donc là, tu vois, voilà, personne. En général, il faut avoir plus de 1000. Il faut être dans cette partie verte là. Facebook te dit en gros, là, tu as une audience qui est assez bonne, elle est ni trop spécifique ni trop large. Moi, je vais aller un peu plus vite, sinon la vidéo va durer 10 ans, mais tu vois que ça peut être vraiment très précis. Alors, ensuite, c'est le placement où ta publicité va être euh, diffusée. En général, les gens mettent automatique pour que Facebook se démerde, mais le truc vraiment cool, c'est que tu peux... Bon, en général, je ne mets pas sur Instagram les trucs sur la colonne de droite, en général, je ne les mets pas parce que personne ne clique dessus. Donc, ce que je fais, moi, c'est ça. Je décoche et pareil. En gros, je n'utilise, bon après peut-être à tort des fois, mais j'utilise simplement les publicités qui sont affichées dans ton feed, dans ton fil d'actualité. Bon alors ensuite, tu peux mettre voilà, le budget par jour que tu es prêt à mettre, maximum, ou alors un budget en tout. Et là, tu donnes les dates à laquelle tu as envie auxquelles tu as envie que ça commence et que ça s'arrête. Fais gaffe, en général, ils te mettent un mois, donc là, 350 balles. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, en tout cas pas au début. Donc voilà, peu importe. Voilà, bon, ça tu touches pas. Ça, je te conseille vraiment de pas toucher. C'est les options de Facebook. En général, elles sont très bien comme ça. Ensuite, tu continues. Donc voilà, là, on a le récapitulatif de notre audience à droite. Alors ensuite, on va continuer pour aller dans la création, voilà, de la publicité en particulier. Donc tu continues. Ça charge, désolé. Alors ensuite, c'est assez simple. Soit tu crées une nouvelle publicité, donc une publicité qui ne sera pas diffusée sur ta page Facebook si tu as exclu les gens de ta page, comme je t'ai montré juste avant. Soit tu utilises un post qui existe déjà sur ta page pour le booster, mais de manière plus précise, comme tu vois, grâce voilà, à ton audience qui a été créée, plus précise. Alors là, disons que j'utilise, bon allez, je fais une nouvelle publicité. Je peux avoir soit une image, soit une vidéo, soit voilà, ça tu as un slideshow, bon ça c'est... Je vais laisser ça de côté pour l'instant. Après tu rentres dans le détail de la pub, bon alors je fais n'importe quoi là, c'est vraiment pour l'exemple. Allez, je mets mon groupe de musique, allez un peu de promo, tu peux entrer le texte que tu veux.
Et voilà, en fonction de la publicité, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Tu as l'objectif, l'audience, le placement, ton budget et ton calendrier, le format, donc comme je te disais, là, le média, tu choisis le visuel, et ensuite le texte. Une fois que tu as fini tout ça, tu fais place order, ou en français je ne sais plus comment ils se mettent, passer la commande. Facebook prendra un petit peu de temps, pas très longtemps, hein, 10 minutes, ou ça va de 10 minutes à 24 heures, bon c'est plus souvent 10 minutes, pour valider ta publicité ou pas. Je te préviens qu'il ne faut pas mettre plus de 10% de texte sur ton visuel. Voilà un petit peu, j'espère avoir été clair. Bon voilà un petit peu, j'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as envie que je refasse des vidéos dans le genre. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu, ça m'aidera aussi à savoir voilà, s'il faut que j'en refasse ou pas. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et surtout passe une très bonne soirée. A plus.